À l'extérieur, regardez bien la Honda S2000, la orange. Et encore prend un bon excellent départ, la propulsion toujours devant. Une traction, pareil, oh là 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 là, Bayard dans l'ambulance. Et qui sort devant, le Ferrand. Non. Et c'est chaud. Ah, Goupil est arrêté aussi. Ouais, à l'extérieur, Éric Guillemette, le pilote Cora. Guillemette qui remonte, et joli, regarde à l'intérieur, il est passé troisième. C'est un peu bizarre avec l'Audi là à 3. Il est revenu très fort. Seuls les 4 premiers seront qualifiés. Éric Guillemette prend le tour joker. Et ils l'ont fait 5 tours. Qui revient sur Guillemette qui glisse, et pourtant c'est une traction. Et du coup là-bas, toi tu me hop, et Bayardon, non, ils sont tous les deux dans la parabolique. L'ambulancier est passé plus fort, et du coup derrière la 306 de notre vétéran de division 4, il a 64 ans, il est adorable ce monsieur, eh bien récupère une place. Gilbert Philippono. La 306 vers clair devant, les deux sont partis. Ce qui compte c'est la place. Hein. Ah, je vous dis, on fait. Oh, allez, oh, ah, c'est mouillé. Joli, on peut l'applaudir. On aime bien le spectacle. Mais seuls les 4 premiers seront qualifiés. Pour l'instant, on en sait 2. Oh putain! C'est tellement dur, c'est tellement beau. Allez, en avant, 1, 2. Et ça, toujours devant. Sébastien Leferrand. Il prend le tour joker, Marc Poudereau. Nicolas Bezard, le pilote de Lavaré, le pilote du MAP. Troisième. Quatrième, Bayardon, il revient de loin. Hein. Juste devant le pilote Cora. Patrick Bernard, c'est pour eux. Ah, il peut aller chercher là. Il peut aller chercher encore Éric Guillemette, Bayardon. Bien 6 tours. Oh, voilà le Père Noël. Ah non, mais à quel âge? Assis-toi. Anso, notre attaché de presse. Ils sont 3 là pour essayer d'avoir la 4e place. Bon, pour Bayardon, il est 4e virtuellement. 3e, c'est l'Audi à 3 de Nicolas Bezard. Par contre, c'est Éric Guillemette avec la Honda. Et à mon avis, il n'a pas dit son dernier mot. 6 tours, c'est long, hein. Ça paraît court pour nous. On laisse asseoir la jeune femme qui attend un bébé. À l'âge de 16 ans, ça fait tout, mais bon, c'est comme ça. Et revenu. Et voilà, vous avez vu le tour joker? Guillemette qui l'a pris au début, mais il est 4e maintenant. Et le pilote Cora est retête à queue pour Bertrand Girardot, le pilote de l'Est de la France. On n'en voit pas beaucoup de ces Honda S2000 propulsion. Il y a beaucoup de Honda traction, mais propulsion, celle-ci, il n'y en a qu'une en course, c'est lui qui l'a. Le drapeau d'avis alors que le capot de l'Audi A3 respire en se levant. Victoire et qualification sur la première ligne pour la finale pour Sébastien Leferrand. Devant Marc Poudereau, Bezard, Curie, les deux pilotes qui jouent le titre pour 3 points d'écart entre la 207 et la Clio avec le superbe départ de la Clio. Et à l'extérieur, Christophe Barbier qui prend le meilleur. Oh, et c'est fait. 1, 2, 3, derrière ça. Oui, maman, oui, je reviens. Ah, tout le monde y va, tout le monde est passé à l'intérieur. Je te prends, je t'aime, je te pousse. Oh non, Nicolas Botorel qui vient de péter la roue avant gauche. Et devant, c'est Christophe Barbier, le vainqueur de Mayenne, qui a pris les devants.
juste devant Emmanuel Anne qui emmène derrière lui l'homme de la 207. Oh, le tête à queue de... Eh ben écoute, il repartira pas. Et devant... Ah non, Laurent Delmotte, il repart pas. Si, là il descend. Ah, c'est que là tout le monde va vite, mais bon, quand ça glisse aussi au freinage là-bas de la ligne droite. C'est violent, il faut être pas sur une plaque de pluie, sinon c'est le tête à queue. Et devant ou en saut. Est-ce qu'il marque des points? Ça fait des années que je vais mettre le truc un peu au coin, là je suis dans le coin. Oui, il est là. Non. Et toujours devant, Christophe Barbier, il prend le tour joker. Et c'est la première ligne qui compte aussi. Bon, vous me direz que pour Emmanuel Anne, tant qu'il est devant la 207, c'est bon pour lui. Ah non, qu'est-ce qui lui arrive? Kevin Jacquinet va revenir la 306. Zavatin va tout droit. Problème pour Zavatin dans le bac à sable. Et bien là maintenant il est planté. Ben dis donc, le combat va cesser faute de combattants. Ils en veulent, mais ils en loupent et Christophe Barbier s'en va. Allez, il prend le tour joker maintenant, Emmanuel Anne, il faut qu'il sorte devant son concurrent le plus direct pour essayer de prendre un petit point d'avance. Et il le prend, le point d'avance, il est juste devant Kevin Jacquinet. Allez Kevin, reviens si tu veux aller chercher ce point. Le pilote du team MDA. Avec la 207 juste collé derrière. Ça fera au lieu de 3 points d'écart. Si ça restait comme ça, ça ferait 4 points. Un point, c'est toujours un point. Allez, il faut qu'ils reviennent tous les deux pour augmenter le piment de la sauce rallycross. Et toujours devant Christophe Barbier qui prend le tour joker. Et il va laisser la pole à Emmanuel Anne. Ah non, il passera pas Manu. Il perd la pole de la demi-finale. De la finale, pardon. Juste collé derrière Barbier. Allez, Barbier qui vend sa voiture. Il vend son camping-car aussi, Barbier. Il vend tout. Allez, revenus, ils sont tous les deux, là ils seront en deuxième ligne, sinon de la grande finale. Et devant, Barbier se retrouvera encore une fois sur la première ligne de la finale comme il y a 15 jours. Christophe, où il gagnait son premier rallycross, Christophe Barbier. Sa première victoire, c'était il y a 15 jours en rallycross, l'homme de la 206 du team Ludo. Et Christophe, on a l'impression que... oui, mais là ils sont tous les trois roues en roue maintenant, pourvu que tout aille jusqu'au bout. Et on va avoir un final d'enfer. 1, 2, 3, 4, quel est le quatrième? Il passe là-bas, il en revient de loin, l'homme qui est à la troisième marche du classement général provisoire, Steven Lefrançois avec Barbier. Il se joue aussi la marche du podium du championnat de France de rallycross. Et il revient, n'empêche. Steven Lefrançois, drapeau à damier, victoire de Christophe Barbier devant Emmanuel Anne. En troisième position, Kevin Jacquinet. En quatrième, il ira en finale. La 206 de Steven. Il loupe son départ, Xavier Briffaut. Pour apurer son père a failli lui rentrer dedans. Là, il part maintenant. En retard, alors que devant, eh bien, c'est la Sirocco de Mathieu Trévian qui a pris l'excellent départ devant la DS3 du pilote stéphanois. Guy Moreton, il a loupé. Ils n'ont pas dû mettre... attention, le goudron n'est pas le même quand on change de ligne de départ. Il va le prendre de suite, le joker. Et Marc Maurice a pris le joker aussi. Xavier Briffaut va prendre le joker. Oh, le tête à queue là-bas de la Suzuki. 1, 2, 3. Pas mal pour Romuald de Delaunay. Sa première course. Qui est 3e et 4e, Yannick Couillet. 5e, Marc Maurice. 6e, Patrick Briffaut. Et 7e, Xavier Briffaut. Le père et le fils à la 8e place. Rocardonnière, le concessionnaire Suzuki du Mans. Ah non, mais...
il a un problème de transmission, il nous le signalait à midi. Donc voilà, maintenant, c'est la place qui compte. Donc comme c'est à la place, et 1, 2, 3, 4, Yannick Couillet, et il perd du temps Yannick Couillet, c'est Marc Maurice qui revient. Et comme il a pris le tour joker, Marc Maurice, bien à mon avis, ils ont du souci à se faire. Couillet et Delaunay, il faudrait que Couillet plonge dans le tour joker s'il ne l'a pas pris. Oh! Voilà, il le prend, Yannick Couillet, il a raison. Allez Yannick, faut revenir derrière Marco. Orléans final. 3e. 4e. Les mécanos de Steven de François sont demandés de toute urgence à la structure. Les mécanos de Steven de François de toute urgence à la structure. Et bien Marc Maurice a sa place pour la finale. Il a pris le tour joker, il est revenu sur Delaunay. Et Delaunay ne le prend pas le tour joker. Alors que c'est Guy Moreton qui prend le tour joker. Et il sort juste devant Marc Maurice. Et Maurice, il l'a vu. Il lui a fermé la porte. Il a vu que Maurice allait se glisser à l'intérieur. Il revient. Yannick Couillet à la 5e place, il espère que Delaunay, lorsqu'il va prendre le tour joker et l'homme de tête prend le tour joker, il devrait sortir devant. Et le second prend le tour joker. C'est là maintenant que ça va se jouer pour les 4 premiers qualifiés pour la finale, avec Mathieu Trévian qui reste le premier. En 2e position, Guy Moreton, 3e Maurice, 4e Couillet. Et voilà, je vous disais, Romuald Delaunay, c'est fait. Couillet. Oui, il est devant lui. Il va pas dire autrement. Ah ouais, c'est pas fini, oui, parce que Delaunay revient sur Couillet. Couillet, la DS3 en 4e position, il reste encore 214 tours. Non, pour faire marronner. Il a pas promu. Ça devrait pas bouger, le drapeau à damier est là. Yannick Couillet va aller dans la finale. Ah, dommage pour sa première course de rallycross. Il ne terminera qu'à la plus mauvaise place, à la 5e, Romuald. Et belle victoire de Mathieu Trévian. Joli le tête à queue. Belle victoire. 340 Z. Oh, comme il est bien parti. Tout le monde est parti au milieu. Oh, oh non. Oui. Ah, mais là, le tête à queue qui a fait pousser tout le monde au bout. Mais oui, mais là, ils sont partis, hein, avec 4 places. Aller dans une finale, la dernière, ici à Dreux, devant le public, les télés, les photographes et compagnie, pensaient que la place est bonne. Et le champion de France 2014 est devant, loin devant maintenant. Quoique derrière, il doit jouer la place. Donc Henri Nava, il n'a qu'à surveiller, il a pris un peu d'avance sur Thomas Lefrançois qui s'en sort bien du pataquès du départ. 4e Lamini qui s'en sort bien aussi. Et 5e Avril qui a perdu le bouclier avant. Devant la peine. Oh là là, il peine. Le pilote gardois. Avec la 340Z de Jacques Brillet, Dominique Camerino et l'Apollo Tipper. Ah, il faut jouer, voilà, il a raison Patrice Avril, il faut jouer le tour joker rapidement. Comme ça, vous voyez comment est faite une division 3, châssis tubulaire, avec le radiateur devant, le moteur derrière, le pilote au milieu. Et Alain Kemener, qui ferme la marche. Toujours adorable, Alain Kemener, un monsieur très sympa et très gentil, qui ne force pas, qui s'amuse. Un gentleman driver. Ah, et tour joker pour le pilote de Faleras, Henri Navaille. Henri va sortir. Oh, il faut accélérer. C'est propre. Et il voit passer Thomas Lefrançois. 3e, 4e pour Bédino. Et Bédino, il fait un tête à queue et qui laisse passer la Nissan. Mais des fois, quand c'est une transmission cassée, sur une 4 roues, c'est
Il est bien revenu. Et là, le champion 2014 est tout seul sur son nuage. Thomas Lefrançois prend le tour joker. Henri Navaille sortira deuxième. Thomas Lefrançois sort deuxième. Henri Navaille troisième et quatrième. Jacques Brinet. Comme quoi le tour joker dans le premier tour, ça paye. La Toyota Auris. Faut le savoir, hein, justement, c'est pas évident à reconnaître. Et ben oui, Belluno, il va perdre des points en plus aussi au championnat. Dominique Camerino. Il a le temps, il va le faire tranquille, le tour joker, il va le faire maintenant dans le dernier tour. Christophe Saunois. Et alors, oui, il sera quatrième, de peu devant la Toyota Auris, mais il est quatrième pour l'instant, et il ne l'est plus. Et la Toyota Auris récupère la quatrième place. Patrice Avril, allez, il faut aller au bout, Patrice. Allez, il y a tous les supporters et supportrices qui sont debout là, le long du grillage. Allez, il va y arriver, allez, il va y arriver. Il va y arriver. Et du coup, le circuit de Faleras aura 2 voitures en finale. Victoire du champion 2014. Deuxième place pour le régional de l'étape. Troisième, Henri Navaille, il est en finale. Pour continuer le podium du championnat. Et Patrice Avril, juste devant la Nissan. Et qui joue aussi pour être le champion de France junior de la Fédération française du sport automobile avec Kevin Sorti, avec Jean-Michel Guérin. Allez, reste bien deuxième. Voilà, et un des deux sortis se sort. Cadudu qui emmène Lucie Grosset-Janin. Et ben ça c'est bien ça, Lucie. Et là, elle va prendre des points dans le classement pour être deuxième justement derrière le leader du championnat. C'est la plus rapide des filles. Et la pilote de Domancy en deuxième position, en troisième position. En plus, et Julien Anodo qui est troisième, juste collé derrière Lucie. Les quatre ont fait un bon départ. Ensuite, en quatrième position, on retrouve Pascal Hutto en cinquième position. Jean-Michel Guérin, je regarde, il a pris le tour joker à la 8e place. Baptiste Ménez, il a eu raison. Alors que passe maintenant Kevin Sorti, qui malheureusement s'est sorti dans le premier tour. On s'en fout du chrono. Et elle a raison de fermer la porte, Lucie Grosset-Janin. Ce qui compte, c'est la place et pas les temps. Si tu es dans les 4 premiers, tu vas en finale. Simple à comprendre. Hein. Après, vous pouvez fermer la porte aussi. Hein. Et elle a raison, n'empêche qu'elle résiste en deuxième place et qu'on la lâche pas. Et que Cadedu, Grosset-Janin, Anodo, Hutto, Caron, Ménez, Guérin, Sorti. Caron fait une belle course. Aussi le pilote d'Alain Heul, pilote 5A, s'il est malin, il peut revenir lui aussi peut-être dans les 4 premiers. Il s'en va, Firmin Cadedu. Ouais. On va avoir un transport trop tard ou Testard qui doit être livré. Ça livre vite et elle suit le rythme là. Là, elle est bien, Lucie. Elle prend des galons dans le milieu de la Coupe Twingo. Elle suit le rythme de tout le monde. Oh, joli le passage à l'intérieur d'Anodo sur Guillaume Caron. Ménez et sa belle déco devant la Twingo qui se voit le mieux, celle aux 3 couleurs fluo. Et Kevin Sorti, malchanceux après son tête à queue. Une école de pilotage qui est fabuleuse. La Coupe Twingo R1 Rallycross. Cadudu toujours en tête. Ah, les 3 premiers peuvent prendre le tour joker, ils ne seront pas rattrapés. Ouais, mais là, au fil des tours, Cadenet augmente son avance. Et Lucie a pris les devants sur Hutto maintenant. Donc, allez Lulu, oh non, elle s'est déconcentrée. Ah, il faudrait qu'elle ait un mentaliste, un coach. Ah, elle s'en fout, c'est être dans les 4 premiers.
Allez Lucie, le titre c'est pour toi peut-être, il faut y aller. Hein. 1, 2, 3, tour joker maintenant pour Lucie Grosset-Jalin. Voilà, tour joker pour K2Du. Firmin K2Du. Allez, il faut sortir 4, Lulu. Allez Lucie. Et elle va sortir 4e. Faut aller au bout maintenant. Ah, ma pauvre plus tête que c'est lui. Et derrière, Baptiste Ménez. Voilà, sois cool Lucie, accélère les roues bien droites comme on apprend à l'école de pilotage. Voilà, toujours bien droit, propre. Il reste combien de tours? Parce que dans la famille Grosset-Jalin, ils sont en train de se manger les ongles jusqu'au coude. C'est l'arrivée, dernier tour, ça va. Ils vont pouvoir respirer les deux franchins. Maman aussi qui est là, je ne sais plus où, mais par là. Et l'équipe chanoine aussi, parce qu'elle fait partie du type chanoine elle aussi. 1, 2, 2, 2, 3, 3, reste 4, ouais. Et elle ira dans la grande finale, Lucie Grosset-Jalin. Superbe, ça derrière Uto, juste derrière que... Oh, joli le départ. Lindner sort devant. Thomas Petit. Oh là, ça t'a 3 de front là-bas. Lindner s'en va pendant ce temps. Thomas Petit est planté. Il redémarre plus. Il voit passer tout le monde. Oh, le tête à queue là-bas de Julien Ardonnière. Ah, c'est une finale, c'est comme dans le championnat du monde. Voilà, tour joker bien fait pour Morel. Ah oui, j'avais pas vu. Oh le petit, qu'est-ce qui va bien. Marcelonet qui suit Lindner. Mais Thomas Petit, il faut qu'il remonte, hein, il est 5e. Lui qui joue le titre de champion n'est que 5e. Enzo Lindner, il va prendre un tour. Anderson, non. Il n'y est pas arrivé, il faut prendre le tour joker. Oh, quel rebondissement parmi les pilotes qui jouent le titre de champion de France junior de la Fédération française du sport automobile. Non mais dis donc, Enzo Lindner, il emmène Marcelonet qui tient, ça il est revenu Thomas Petit. Mais Thomas Petit ne doit prendre le tour joker, De Boulon sort devant lui, non, à côté de lui. Et Thomas... Oh, Marceau a crevé. Oh non. Il a crevé à l'avant gauche, Marcelonet. Ah, Thomas Petit a du bol. En plus, ça joue. Et il récupère une 2e place. Et ils ont dû avoir peur du côté de Toulouse. Hein. Le foie gras commençait à virer, dis donc. Ah, il est pas content, hein. Eh oui, mais bon, il était 2e, une belle 2e place, et voilà. Le pneumatique a lâché. Et devant, toujours en tête, Enzo Lindner. Il va falloir compter. Il va falloir sortir la tablette, hein, de Sophie. Hein. Et là, il y a un peu de points d'écart. Ça va faire 8, 7, 6, 5, 4. Il n'empêche que Anderson, pour l'instant, ça nous donne Enzo Lindner, Thomas Petit, De Boulon et Anderson, eux, à la 4e place devant Morel, Dando, Ardonnière et Launay. Stéphane De Boulon en 3e position. Ben, il reste... Il fait 3. Un tour à l'arrivée, on va dire. On voit pas le compte toujours en face. Allez Anderson. Voilà, il doit disqualifier. Maman te regarde. En première ligne surtout. Il est revenu là un petit sur Enzo Lindner comme un avion. Bon, oui. Leur intérêt est de prendre tous les deux dans le dernier tour le tour joker.
je sais pas, nous allons regarder les bagarres de devant, donc je peux pas vous dire, je dirais une bêtise, donc je ne veux pas la dire. De Boulon l'a pris le tour joker. Hey, hey. Voilà, tour joker. Voilà, Limner prend le tour joker et Petit sortira devant. Oui, oui, il l'a pris Petit, lui, avec son sac à gade. Non, il l'a pas pris. Mais il est remonté à la vitesse grand V et de la victoire de Thomas Petit devant Enzo Limner et De Boulon. Troisième. C'est beau ça, Stéphane De Boulon. Quatrième, il est qualifié. Anderson E. Oh, il est donc mieux que son père. Ah, ils sont que... Ah ben oui, ils sont 6, que nous sommes en Super 1600. Regardez bien... Oh là, ça va. 6, seuls les 4 premiers, c'est pareil, en fait, parmi les 4 premiers, avec en pole position le pilote du team Olimeka, le champion de France de la Coupe Twingo, le champion de France junior. Oh là là, tiens, vous avez vu, ils sont pas nombreux. Et regardez derrière, et je... Oh là là, oh là là. Ah, ils sont collés. Vite, un seau d'eau. Et ils sont coincés. Et ils n'arrivent pas à se décoller. Et devant l'étonnant Cyril Raymond, on reste bluffé sur la course qu'il a fait tout à l'heure. La remontée de Cyril Raymond avec la Twingo. Ils sont plus que 4. Ah, comment ils font pour les sortir? Alors on essaye. Mais non, il ne peut pas s'engueuler, il ne peut pas ouvrir la porte, il est coincé contre l'autre. Ah, voilà, il s'explique. Je vous disais qu'ils partiraient pas en vacances ensemble. Et évacuez la piste, les pilotes, s'il vous plaît. Vous êtes au milieu. On passe derrière les barrières. Cyril Raymond qui emmène Philippe Malouagne, Romain Sandier et Renaud. Johan Renaud sont qualifiés tous les 4, ils ont qu'à aller jusqu'au bout. Ah, voilà, ah, c'est vous cherchez l'organisateur, sous-préfet, le voilà, Philippe Cholin, grand organisateur devant l'Éternel, monsieur le maire, Philippe Cholin, merci. Ah, c'est incroyable, vous arrivez à l'heure du goûter. Mais bon, c'était... alors attendez, ces 3 personnes ne comptent pas parce qu'ils sont hors VIP. Eh ben, la tienne, Martine. Prenez votre... Qui prend la mienne? Je ne peux pas parler la bouche pleine. Et toujours devant, malgré la petite pluie qui ne tient pas, qui ne résiste pas, je ne sais pas si vous en voulez pas. Fallait venir sur le circuit de Dreux pour savoir tout cela. Il y a un monde là-bas dans la magnifique estrade VIP. Et belle victoire de l'homme qui n'a pas forcé, qui attend la grande finale, Cyril Raymond.
Devant Philippe Malouagne qui sera dans la grande finale, le pilote 5A, le pilote de Alain. Sandier, finale, Renault. Troisième, Romain Sandier. Et ça part plus. Et c'est derrière, ça part, c'est Dubourg. Il a loupé tous ses départs depuis 2 jours. Il loupe pas celui de la finale. Même les derniers sont passés à la 3e, la 4e. Là, ils sont en paquet. Là. À mon avis, il doit y avoir un truc gratuit au bout pour qu'ils se battent autant que ça. Et il revient maintenant Laurent Chartrain sur Andrea Dubourg. Allez, ouais. Incroyable de la 2e ligne, lui qui n'a jamais démarré. Tout le week-end, il prend le départ qu'il faut. Bravo Andrea. Allez, maintenant, il faut revenir. Et voilà le roi du pied gauche qui revient maintenant devant un autre homme qui aime la glace et la glisse. Vu qu'il fait le trophée Andros, c'est Andrea Dubourg et ça y est, c'est parti. Maintenant, il va l'attaquer, il ne le lâchera pas. Il va se coller contre lui, il va le pousser à la faute. Le pilote de la C2. Allez, Laurent Chartrain redémarre mieux maintenant la Clio. La C2 revient là-bas dans la parabolique. Il faut être parmi les 4 premiers pour aller dans la grande finale. C'est mouillé, c'est pire que de la glace. Dans la ligne droite là-bas, la Clio Super 1600, toujours en tête. Revenu au freinage. Enfin, il freine, je sais pas où il freine un peu. Il est déjà dans son pare-choc. Mais toujours devant la Clio, la C2 Super 700 collée contre lui. Allez, il commence à glisser. Il revient maintenant là-bas à l'épingle. Alors que derrière, Poirier est attaqué par Martin. Que Anthony Jean ne se fait pas passer par Evan Limner. Ouais, il faudrait qu'Evan Limner prenne le tour joker maintenant, parce que sinon il est retardé. Et devant, c'est toujours le duel des 2 extraterrestres de la catégorie Super 1600, avec des freinages là-bas diaboliques pour la C2, revenu sous l'aileron arrière. Oh, le tête à queue d'Anthony Jean, qui perd tout là dans le tour joker. Et toujours les 2 hommes de tête. Allez, non, il passera pas à l'extérieur. Et c'est pas souvent qu'il allume les freins. Voilà, il l'attaque là-bas pour le piquer à l'intérieur. Oui, il est contre lui. Il n'y parviendra pas. 3e Evan Limner. Tour joker pour Jean. Le retour, la parabolique. Allez, tous les 2. Qui prend le tour joker, le premier à gagner. Et oui, n'oublions pas que c'est la première ligne qui compte dans la finale. Alors, quand va-t-il prendre le tour joker? Lequel des 2 prendra le tour joker de suite? Sachant qu'Evan Limner revient. Limner n'a pas pris le tour joker. Poirier l'a pris, mais il est loin par rapport à Chartrain. Et Chartrain qui ne sait pas, qui ne sait plus. Il est là, il est collé, mais il n'arrive pas à passer. Et Andrea Dubourg maîtrise de 22 mètres. Et le départ et la première place. Allez, tour joker, il s'en va là-bas, il ne le prendra pas, Dubourg. C'est Chartrain qui va le prendre. Bravo. Voilà, il arrive vite, Chartrain. Allez, Laurent. Il sort bien. Là, il le prend bien. Et il sort 2e. Donc, c'est maintenant Dubourg. On a dû prendre le tour joker. Oh là là. Passage de Poirier devant Evan Limner. Poirier qui a récupéré la 3e place. 4e Evan Limner. Il a du bol, il est encore qualif. Juste devant Martin. Et le retour. Il est toujours en tête là-bas Dubourg. Attention à ce tour joker, il se loupait hier. Il faut qu'il le prenne doucement. Comme il faut. Là, et Chartrain arrive. Chartrain arrive comme un avion. Mais Chartrain ou Dubourg? Ouais, Dubourg l'emporte de peu devant Chartrain pour 119 millièmes. Ah, vous pouvez les appeler. Oh, le départ de la C4 et maintenant, allez. Superbe départ de Jouet. Et allez, Dubourg.
position. Ça sort comment? 1, 2, 3, 4. Chanoine est 4e. 5e Briand. 6e Jessica Terrière. Alors il a raison de prendre le tour joker tout de suite. Marc Laboule. Le pilote 5A. Jessica. Ouais, toujours. Non, c'est devant, il est parti du bourg. Il est parti du bourg. Non, on a tous les bons, ils sont là. Et celui qui est tranquille, c'est Marc Laboule, lui, il a déjà fait le tour joker. Et Briand qui revient, hein. Briand, Jessica Terrière qui a fait le tour joker. Ça glisse là-bas, ils s'embêtent les pilotes. Il va voir passer Briand. Il va voir passer Briand là-bas. Et le retour et la grande ligne droite pour Jean-Baptiste Dubourg. Jean-Baptiste Dubourg. Il prend le tour joker. Christophe Jouet. Jouet va sortir devant Laboule. Et voilà, il sort juste devant Marc Laboule. Christophe Jouet. Et le pilote Human Energy. En 3e position, Laboule en 4e. Il a fait le tour joker. Maintenant, il sait qu'il est qualifié, mais il faut aller jusqu'au bout pour la Clio Yako, la grand-mère. Ouais. Problème pour la 207 de juin pour Briand. Alors que Jean-Baptiste Dubourg prend en ralenti le tour joker. Et il a raison, hein, de toute façon, c'est la place qui compte. Il n'a pas besoin d'aller faire en tête à queue ni rien. Toujours en tête, en 2e position, toujours Joué, menacé par Laboule. Allez, Marc Laboule. Et il a gagné ses galons de grand pilote. Fabien Chanoine, le numéro 28, comme le joueur d'Orbal, comme le département de l'Eure-et-Loire aussi. Et le pilote de l'Eure-et-Loire revient maintenant en 4e position. L'Aurélien et les femmes sont des sommeliers. Ce qui fait le courant dans l'Eure-et-Loire sont des éoliennes. Wow! La boule était collée contre l'aile arrière de Jouet. Allez, Jouer maintenant la dernière ligne droite là-bas avec la DS3. Ah là, ils n'utilisent pas 500 chevaux. Hein. C'est tellement humide que ça y va comme sur les œufs Victoire. Et ils seront en première ligne Jean-Baptiste Dubourg. Le 2e, Christophe Jouet. 3e, Marc Laboule. 4e, et bravo pour Fabien Chanoine. Un superbe départ de tout le monde. Tapic est passé. 2e. 3e, Adeline Sornier. Ah oui, elle a fait un départ d'enfer. Allez, Jérôme Grosset-Janin. C'est qui est en panne. Lequel? C'est pas vrai. Fabien Paillet est en panne. Il va falloir compter le tour. Tapic, Adeline Sornier, génial. Patrick Guilherme, Fabien Paillet est en panne. Jonathan, lui, c'est celle où il y a du vert. Il a en 6e position, Martial Barbet. Ça nous donne donc Grosset-Janin, Tapic, Sornier, Guilherme, Leguet en effet, Paillet, Barbet. Si on décompte tout,
faut surveiller pour moi a priori, s'il ne revient pas là, et il n'est pas là, hein. Et voilà, si elle t'arbette, c'est journée porte ouverte chez Renault. Et Fabien Payet. Fabien Payet est à l'arrêt, mais comme il a participé à la demi-finale, si on compte les points, il devrait être le champion de France 2014, hein, c'est ça? Mince, alors qu'il ne participera pas à la finale, je demanderai à l'équipe Payet de m'envoyer Fabien ici à côté du micro. Ouais, il a marqué plus de points, donc j'aimerais que l'on m'envoie Fabien Payet ici au sommet de la tour quand ils auront rangé la voiture. On fêtera le titre, bien entendu, sur le podium tout à l'heure, mais en regardant les points, il suffisait qu'il soit là en demi-finale. Il remporte donc le titre 2014, mais qui remportera l'épreuve, malheureusement pas lui. Mais bon, c'est une saison exemplaire que le pilote breton a effectuée. Il n'y aura pas beaucoup de points d'écart, mais il a gagné avec, on vous dira le nombre de points d'écart dès l'arrivée de la finale, bien entendu, on ne peut pas tout calculer avant. Et pendant ce temps, eh bien, le vainqueur, le champion de France 2013, laissera son titre. Eh bien, il voyage le titre entre la Haute-Savoie et il partira en Bretagne. Et le papa Payet peut être heureux, fier. Il a au moins un Payet qui prend la suite dans les titres de champion de France de rallycross. Voilà la limite du tête à queue là-bas pour Hervé Knappik, et pourtant il s'est piloté quand ça glisse. Et il sort deuxième, Hervé. Juste devant Guilherme, Jonathan Payet. Et les deux jeunes, Jonathan Payet et Fabien Chanoine, jouent le titre de meilleur rookie de l'année dans la division Supercar. Adeline Sornier en 5e position. Tour joker pour l'homme de tête qui le prend au ralenti. Et le drapeau à lamier pour le champion de France 2013. Et Adeline Sornier, ouais, elle se qualifie. Adeline Sornier qui prend la 4e place dans le dernier tour. Juste